nous allons aborder les différentes subventions. Et pour ce faire, nous allons étudier successivement justement les différentes sortes de subventions, puis leur comptabilisation, ensuite une synthèse d'écriture liée à une cession d'IMO amortissable. Alors une petite remarque pour vos camarades en ligne, pensez à télécharger les documents qui sont à télécharger avec ce cours parce que sur les diapos, ça ne tenait pas en une page. Vous l'avez évidemment sur votre classeur, et parmi vos camarades en ligne, ils peuvent avoir leur classeur sous les yeux, évidemment, là ça pose pas de problème, il n'y a pas besoin de télécharger. C'est uniquement pour ceux qui n'auraient pas le classeur sous les yeux. Alors, une fois qu'on a dit ça, on va reprendre donc les différentes sortes de subventions. Donc, il existe d'un point de vue comptable 3 types de subventions. Les subventions d'exploitation comptent 74, les subventions d'équilibre comptent 77,15 et les subventions d'investissement, nous le verrons en détail tout à l'heure, pour lesquelles on utilisera le compte 13 ou le compte 777 et je dirais même ou le compte 777. Mais on va voir ça en détail puisque c'est ce qu'il y a de plus délicat. Reprenons les subventions d'exploitation, donc le compte 74. Elles sont attribuées aux entreprises pour compléter leurs recettes d'exploitation et ou ce qu'on appelle compenser des charges d'exploitation. Ce qui est important à voir, c'est qu'elles sont assujetties à la TVA. Alors, ce qui veut dire clairement que ce que l'État, la région, le département vous donne d'une main, eh bien, il vous le reprend immédiatement à hauteur de 19,6% sous la forme de la TVA. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les subventions d'équilibre, compte 77,15. Alors, ce sont des subventions dont bénéficient les entreprises. Alors, officiellement, c'est pour quoi faire? Pour compenser une partie ou la totalité d'une perte globale qu'elles auraient constatée si ces subventions ne leur avaient pas été accordées. Ces subventions sont bien entendu également celles-là assujetties à la TVA. Alors, honnêtement, dans le cadre de l'examen, ça ne posera pas de problème parce que si on vous dit pour ces deux types de subventions, on vous dit que l'entreprise on va le voir avec les écritures, mais ça sera clair, ce sera soit une subvention d'exploitation, soit une subvention d'équilibre, ou tout à l'heure, soit une subvention d'investissement. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'ambiguïté de ce type. Donc les subventions d'investissement maintenant. Alors, il y en a deux sortes de subventions d'investissement à l'intérieur. Il y a ce qu'on appelle les subventions d'équipement. Alors donc là, vous l'avez compris, il s'agit de subventions qui servent à acquérir ou créer des immobilisations. Et vous avez également les autres subventions d'investissement. Et là, on verra, c'est 138 ou 777, alors que les subventions d'équipement, c'est 131 ou 777. Vous voyez, c'est des sous-comptes du 13 et du 777, d'accord ? Alors, les autres subventions d'investissement, par exemple, les subventions qui servent à financer des activités à long terme. Alors, ce qui est important à voir, c'est que ces subventions d'investissement, que nous parlions des subventions d'équipement ou des autres subventions, celles-ci, elles ne sont pas assujetties à la TVA. Donc, les deux seules subventions qui sont assujetties à ce jour à la TVA sont les subventions d'exploitation et les subventions d'équilibre, pas les subventions d'investissement. C'est d'accord ? Alors maintenant, la comptabilisation de ces fameuses subventions, justement. Alors, les subventions d'exploitation et ou d'équilibre, donc je les mets les deux en même temps, vous allez voir, parce que le principe est exactement le même. Donc, lors de l'octroi de ces subventions d'exploitation et ou d'équilibre, on doit les comptabiliser en produits. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire, l'octroi ? C'est-à-dire lorsque on est certain qu'on doit avoir, ne confondez pas, hein, j'insiste parce que c'est ce que j'ai écrit là, donc on n'attend pas la réception des fonds pour comptabiliser cette subvention. C'est-à-dire que vous demandez, en fait, comment ça se passe dans la réalité ? Le grand classique, c'est l'entreprise, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle, monte un dossier, d'accord ? Et pour réclamer une subvention d'exploitation, par exemple, ou une subvention d'équilibre, à la mairie, le département, la région, tout ce que vous voulez, l'agglo, d'accord ? Et l'agglo l'étudie, et vous avez une réponse, par exemple, de l'agglo, positive ou négative. Est-ce que vous me suivez ? Eh bien, c'est lors de l'octroi, c'est-à-dire lorsque l'entreprise reçoit l'avis de, on va dire, l'agglo, par exemple, qui serait positif, qu'on comptabilise le produit. Ça va, vous me suivez ? On n'attend pas de recevoir les fonds. Je ne sais pas si vous voyez le petit souci que potentiellement ça pose. C'est un problème de fiscalité. Pourquoi ? Mais parce qu'imaginez, on va le faire exprès, un exemple un peu outrancier, une entreprise dont l'exercice se termine le 31 décembre, vous me suivez, et qui reçoit l'octroi
ou la réponse, on va dire, positive de la région pour une subvention de 100 000 euros, elle reçoit l'avis, si vous voulez, au mois de décembre, et c'est versé par la région 6 mois plus tard, ou 4 mois plus tard, ou 3 mois plus tard. En tout cas, c'est versé lors de l'exercice qui suit. Je vous rappelle que vous allez le voir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on l'enregistrait en produit au titre de l'année d'avant. Donc on va payer des impôts sur quelque chose qu'on n'a pas encore perçu en termes de trésorerie. Ça va, vous comprenez que c'est... Oui, il faut faire attention, il y a des incidences immédiatement. D'accord ? Donc, exemple, vous allez voir, une entreprise reçoit le 12 novembre N la notification de l'attribution par la commune d'une subvention d'exploitation ou d'équilibre, peu importe, de 20 000 euros qui sera versée courant janvier. Eh bien, quelles sont les écritures liées à cette subvention ? Regardez bien, le 12 novembre N, donc lors de l'octroi, regardez bien, très simple, 12 novembre N, 441 État subvention à recevoir, puisque dans cet exemple-là, je n'ai pas reçu l'argent encore, j'ai juste reçu l'avis positif, pour 20 000 euros. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, ce sont des subventions qui sont assujetties à la TVA. Donc on vous donne 20 000 euros, mais sur les 20 000 euros, c'est pour ça que ce que je mets au crédit des comptes 74 ou 77,15 selon le cas, subvention d'exploitation, je le mets pour le montant hors taxe, 20 000 divisé par 1,196, et donc le reste, c'est donc de la TVA collectée. Même chose pour la TVA collectée. Hein. Vous voyez, TVA collectée, au titre du mois de novembre ici. D'accord ? Donc ça veut dire que fin novembre, ça rentrera dans le calcul de la TVA à décaisser au titre du mois de novembre, alors qu'on n'a pas encore reçu l'argent. Très bien. Et en janvier N+1, puisqu'on imagine que c'est versé en janvier N+1 réellement, 512 banques à 441 État subvention à recevoir. C'est-à-dire qu'après la deuxième écriture de janvier, vous voyez que le compte 441 n'existe plus. Ça va, vous me suivez ? Donc c'est la même écriture au niveau du principe, que ce soit une subvention d'exploitation ou une subvention d'équilibre. La seule chose qui change, c'est le compte. On passe du compte 74 au compte 77,15. Après, les subventions d'investissement. Alors là, il y a comptablement deux possibilités qui s'offrent à l'entreprise. La première possibilité, c'est inscrire la subvention d'investissement directement en produit exceptionnel dans un compte qui s'appelle 777, quote-part des subventions d'investissement virées au compte de résultat, et cette écriture, on l'écrirait, si vous voulez, lors de l'octroi. À ce moment-là, d'où les écritures, regardez bien, lors de l'octroi de la subvention, 441 subventions à recevoir, à 777, quote-part de subvention virée au compte de résultat, et lors de l'encaissement de la subvention, 512 à 441. Vous remarquez que s'agissant d'une subvention d'investissement, d'accord, il n'y a pas de TVA dessus. D'accord, très bien. Donc, conséquence de cette écriture, avec cette possibilité, l'entreprise se trouve imposée au titre de l'exercice d'octroi de la subvention d'investissement sur la totalité octroyée. D'accord ? Autrement dit, ici, présenté encore d'une autre façon, avec cette façon de faire pour la subvention d'investissement, c'est exactement, si je fais ça, le même principe d'un point de vue fiscal, pour faire simple, pour l'instant, que si c'était une subvention d'exploitation ou une subvention d'équilibre. C'est-à-dire que je suis imposé sur la totalité. Ça va, vous me suivez ? D'accord, très bien. Le problème, c'est que cette possibilité est rarement utilisée par les entreprises, puisqu'elles se retrouveraient, si elles choisissaient cette solution, imposées au titre de N, en totalité sur la subvention octroyée en N, indépendamment de la réception effective des fonds. Vous avez compris. Autrement dit, une entreprise qui recevrait 120 000 euros de subvention d'investissement en N se retrouverait au titre de N imposée à hauteur de 40 000 euros si on suppose un taux d'IS de 1 tiers. Vous savez, vous me suivez. C'est une possibilité. Ce n'est pas interdit par la loi. Comme je dis toujours, si vous voulez payer des impôts, et beaucoup d'impôts la première année, l'État ne va rien vous dire dans ce sens-là. Là où il ne sera pas content, c'est l'inverse. Vous devez payer des impôts et vous ne les payez pas. Mais là, vous avez une possibilité. Alors, entendez bien, ne confondez pas tout. Vous allez voir. Je n'ai pas dit il existe une possibilité de ne pas payer d'impôts sur la subvention. Ça, vous rêvez. J'ai dit il existe une autre possibilité que l'on va voir qui va consister à étaler
l'imposition, si vous voulez, sur plusieurs années. Et ça, évidemment, en général, c'est ce que choisissent les entreprises parce que du coup, c'est plus intéressant. Ça va, vous me suivez? Donc, deuxième possibilité, l'entreprise choisit lors de l'octroi d'inscrire dans un compte 13 la totalité de la subvention d'investissement promise et ou reçue. Et ce qui se passe, c'est que à l'inventaire de l'exercice d'obtention, ainsi que aux inventaires qui suivent, l'entreprise va réintégrer comptablement, c'est-à-dire mettre dans un compte de la classe 7 une partie de la subvention qu'elle avait reçue au départ. Autrement dit, elle va exactement étaler, c'est le terme qui convient, la subvention sur plusieurs exercices. Vous vous souvenez, à un moment donné, on avait parlé des charges à répartir, mais là, c'était des charges qu'on répartissait. Eh bien là, c'est l'inverse, c'est des produits c'est un cas particulier qu'on a le droit de répartir dans le temps. Autrement dit, avec cette possibilité, l'entreprise étale la subvention d'investissement sur plusieurs exercices et donc étale l'impôt sur plusieurs exercices.